Durant l'Antiquité, pour dissimuler son fils, le monstre Minotaure, le roi de Crète, demande à l'ingénieux architecte, l'artiste grec Dédale, d'esquisser un labyrinthe. Après des jours d'intense labeur, Dédale dépose enfin ses plans et fait débuter les travaux. Le labyrinthe est l'une de ses plus ingénieuses, mais aussi la plus inquiétante de ses inventions. Il consiste en une interminable suite de détours et de lacets qui rendent impossible à quiconque y pénètre d'en trouver l'issue. Un jour, le héros athénien Thésée élimine la bête. Or, Dédale provoque la colère noire du souverain lorsque celui-ci apprend que l'ingénieur a aidé Thésée à sortir du piège grâce à un fil, le fameux fil d'Ariane. Pour se venger, le roi isole le bâtisseur et son jeune fils, Icare, dans les méandres de sa propre création architecturale. Les jours passent et malgré les nombreuses recherches de liberté, l'ouvrage demeure infaillible. Impossible d'en sortir. Le ciel crétois reste leur dernier espoir. Ils sont désormais tenaillés par la faim et la soif. C'est alors qu'un matin, Dédale lève la tête, attiré par le chant d'un couple de mouettes. À ce moment-là, une dernière solution s'offre à lui. Se libérer par la voie des airs. Il décide de fabriquer d'immenses ailes. Il trouve des plumes colorées qu'il a sorties avec choix, les disposant par degrés suivant leur longueur. Avec du fil de lin écru, défait de leur toge, il attache les plumes du milieu et avec moult cire, assemble celles des extrémités. Une fois les ailes solidement fixées, il prend le visage d'Icare entre ses mains et lui dit : « Mon fils, écoute les sages conseils de ton père. Afin de mener au mieux notre évasion, lorsque tu seras transporté par les airs, surtout, ne t'avise pas de prendre trop d'altitude. La chaleur du soleil risquerait de te brûler les ailes. De même, ne t'approche pas trop de l'océan et de ces hautes vagues qui pourraient t'ensevelir. » Exalté, Icare piaffe d'impatience, car comme la plupart d'entre nous, il a maintes fois rêvé de fendre l'atmosphère tel un oiseau. Tous deux s'élancent hors du labyrinthe et, porté par le vent, Icare se laisse enivrer par le plaisir de sentir la brise le bercer. Il est émerveillé par cet envol céleste, par les mille et une couleurs des paysages se déroulant sous ses yeux, par la lumière des reflets irisés des ondes, puis par les caresses des ailettes des promeneurs du ciel et par l'extase des chants lointains des sirènes.
Icare ne peut résister à son désir et désobéit aux sages paroles de son père. Grisé par le goût de la liberté, il s'élance vers les hauteurs et s'approche dangereusement du soleil. Il jouit de sa puissance aérienne et, prenant de plus en plus d'altitude, se pense l'égal des oiseaux. Il rêve, il rêve. Mais, ne résistant pas à l'intense rayonnement doré de l'astre, la cire de ses ailes se met à fondre. Les plumes chamarrées, une à une, se détachent. Et après une chute interminable, Icare disparaît dans les profondeurs de l'outre-mer des flots, son rêve étant allé bien trop loin. Ce rêve est maintenant à vous. À vous de créer une nouvelle légende, votre légende. Mettons de côté Icare. À présent, les couleurs sont pour vous. Libre à votre imaginaire de découvrir de nouveaux secrets. Un nouveau monde qui vous émerveillera et qui émerveillera